au salon de savoir-faire, tendance savoir-faire, il y avait des formations qui étaient offertes, des ateliers. J'ai jamais suivi d'atelier en France. Je ne connais pas les méthodes de couture, à part ce que je vois en vidéo, comme tout le monde, là, en podcast et tout. Mais j'avais comme le goût de vivre l'expérience d'un projet facile, mais pour aller voir un peu, bon, comment ils enseignent, comment ça se passe, les ateliers et tout. C'est pas bien différent de chez nous, honnêtement. Et j'ai choisi un projet qui m'intéressait, moi, pour mes besoins. Après tout se peut de ressortir de là avec un produit que je vais pouvoir utiliser, que j'ai besoin et que j'étais curieuse de connaître. Donc, vous savez que j'ai un faible pour les lunettes. C'est rare que vous me voyez 2 fois avec des lunettes. C'est ceux-là avec les petits imprimés. Il y en a qui les ont peut-être jamais vus, mais je les porte souvent. Oui, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai des noirs unis. Puis bon, j'ai beaucoup de lunettes. Et je pense que je vous ai montré mon étui de lunettes d'ailleurs, il y a 2 ou 3 podcasts de ça. Alors, j'ai une grosse étui, mais dans ma bourse, j'aime bien avoir des étuis. Puis souvent, on a 2 lunettes. Hein. On a la lunette soleil pour se promener. Puis, des fois, je laisse traîner une autre lunette ici. Il y a beaucoup de lumière, que j'ai une lunette qui, transition, qui s'assombrit. Alors, j'ai besoin d'étuis à lunettes aussi. Pour laisser dans la voiture et tout, parce que je ne traîne pas toujours la grosse partout avec moi, ça prend un peu de place dans la bourse. Alors, dans le sac à main. Alors, j'avais besoin d'une étui à lunettes. Celle-ci commence à manquer d'amour, elle a mangé quelques coups, échappé et tout. Et j'aime bien le format que c'est dur, que ça ne plie pas, parce que ça n'abîme pas la lunette. La lunette est bien protégée. Et ma représentante de lunettes va être bien heureuse de savoir, surtout quand j'ai des Gigi Barcelona, je prends toujours mes lunettes, moi, chez Voir et Être Vue à Laval. Je pense qu'elle préfère voir mes très belles lunettes dans des étuis solides. J'avais déjà trouvé l'étui style plastique, et honnêtement, si vous saviez ce que je fais avec, vous seriez découragé. Je m'en sers carrément pour mettre mes outils de couture trop pointus que j'ai peur qui percent mes sacs. Alors non, ouch, ça pique d'ailleurs. Alors, c'est pas ma préférée. Elle fait plastique, elle est jolie, mais comme je vous dis, là, elle a été récupérée pour des besoins plus importants. Protégée. Alors, c'est quand même un étui style plastique, elle est quand même jolie avec un petit dessin. Mais c'est pas que je veux. Mais là, je voulais m'en faire et j'ai vu plein de patrons, mais j'avais jamais vu ce patron-là qui ressemblait à celle-ci. Alors, avec un flap qui ferme. Donc, j'ai vu qu'il y avait une formation en fin de journée avec une dame qui démontrait comment faire cet étui-là. Là, je vous la montre. Vite, fini en cachant les coutures, parce qu'il y a une petite histoire qui va... Mais, voyez-vous, flap avec le petit pli. Ça reste mou quand même, là. Ça peut écraser les lunettes. Ça dépend sûrement du morceau. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors là, il y a peut-être un peu de recherche de R&D, hein? Research and Development, à faire pour avoir la petite étui format parfaite qui ne serait pas trop molle, qui tiendrait, qui écraserait pas. Mais je trouve que ce modèle-là a beaucoup de potentiel. Alors, je me suis dit, je vais aller voir. Moi, je l'ai vu sur photo sans savoir comment molle elle était. J'avais besoin d'aller constater ça. Mon but, c'était d'obtenir le patron, d'en fabriquer une sur place, savoir comment la faire, connaître les matériaux utilisés, connaître les meilleurs matériaux à utiliser. Et on avait 1h30 avec quelqu'un, on devait être que maximum 5 personnes. C'est en fin de journée, je me suis inscrite un peu à la dernière minute. Toujours difficile avec l'horaire là, de nos vacances, savoir ce qu'on va être le lendemain. Mais on se décide, on y va cette journée-là. Il annonçait beau pour la route et tout, mais pas trop beau, donc c'était une bonne idée d'aller passer la journée à l'intérieur. C'était froid et venteux hier. Donc, mon conjoint dit, ça te tente d'y aller, ma chouette, viens-t'en, on part. Bon. Alors, je me suis présentée à cette formation. La dame, très gentille, m'a donné, en arrivant, mes petites choses à faire, m'a donné les matériels pour le faire et m'a fait choisir il y avait 2 choix. Là. Un, il y avait des tissus de 2 ou 3 coloris différents. Sinon, il y avait un bac de tissus
Et quand je suis arrivée, il y avait déjà 3 dames qui n'avaient pas fini l'atelier qu'il y avait juste avant. Alors, elles finissaient de s'occuper d'eux, puis elles s'occupaient de moi. Et elle m'a dit, ben choisis. Là, je voyais qu'elle en avait un peu plein les bras. Il est tard, c'est la fin de la journée. Je suis une personne qui est très, très, très compréhensive. Je dis, garde, il n'y a pas de souci. C'est beau ce tissu-là, je vais le prendre. Alors, j'ai pris qu'est-ce qu'il y avait déjà là. Elle avait préparé d'avance le tissu. Ça convenait. D'ailleurs, je vous le montre en morceaux ici, mais... ce que je viens de faire. Enfin, là. Donc, voyez-vous que c'est vraiment ce tissu-là que j'ai choisi. J'aurais pu prendre l'extérieur et l'intérieur de couleurs différentes. Je voyais que ça, c'était déjà coupé. Je vais le prendre. Il n'y a pas de souci. J'avais mon idée pourquoi j'étais là. Elle me montre le padding qu'il faut mettre thermocollant sur un des tissus. Elle me montre le morceau de plastique qui est dans le fond un napperon. Hein, c'est du, je vais l'écrire le mot là. Et c'est la forme qui fait que ça tient, puis ça fait un arrondi, que je pense qu'on peut peut-être travailler un petit peu plus. Elle me le présente comme est déjà ici. Elle fait ça avec les outils Cricut là, de cartonnerie là, pour faire des cartes. Alors j'en ai un, donc je sais ce que c'est. Alors ce pli-là est fait d'avance à la bonne place. Il y a des crans sur le patron à la bonne place pour mettre de où à où il faut coudre, puis où mettre les petits attaches qu'on décide de mettre. Elle me fait choisir en 2 sortes d'attaches, soit un snap ou soit un aimant. Finalement, je me suis dit, en voyant le type d'étui, j'ai dit, si c'est dur l'aimant, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse clac. Donc, ça brise la lunette. Je me suis dit, ça serait plus logique l'aimant. L'aimant, tu déposes, ça se ferme. Au moins, en mettant sur le dessus du sac à main, s'il ne se fait pas trop écraser, ça protège la lunette. Ou pour dans la voiture, je voyais qu'il y avait de l'utilité, même si c'était pas aussi dur que j'aurais voulu. Donc, j'ai choisi l'aimant. 2 jeunes filles sont arrivées, les 3 dames sont parties, ils ont fini leur projet, ils ont quitté. 2 jeunes filles sont arrivées et elle me dit, ça ne te dérange pas, j'ai accepté de prendre 2 jeunes filles qui ne savent pas coudre, qui n'ont jamais cousu, mais je vais leur faire un petit sac super facile, recto verso, genre un petit sac de commerce. Là. Non, pas de problème. Moi, je suis une personne qui est très, très facile. Je sais coudre. Je dis, je sais coudre, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de souci. Tant que, je vais te dire dans ma tête, tant que tu m'as à avancer dans ce projet-là, je regarde l'heure, on a 1h30, il restait encore 45 minutes. Je dis, ben oui, il n'y a pas de souci. Les 2 jeunes filles ne savaient rien faire, donc n'avaient jamais touché une machine à coudre. Il a fallu qu'elle leur apprenne à se servir de la machine à coudre. Elle leur a fait tailler leur tissu, le sac n'était pas prêt, alors elle leur a fait couper. Elle a tout fait faire aux filles. Vous comprenez? J'étais toute seule dans mon coin à faire. Là, elle venait me voir. Bon, là, tu peux faire ci, là, tu peux faire ça. Ça a bien été. J'ai vite compris qu'est-ce qu'il fallait coudre, ce qu'il fallait pas coudre. La machine était une Juki domestique prêtée par une compagnie Adi qui était exposant au salon. D'ailleurs, il est même venu me voir à un moment donné puis il me demandait si tout allait bien. J'ai été polie. J'ai dit que je connaissais bien les Juki, j'en avais une couture plate. Il m'a dit, oh, ça doit pas être la même chose. Genre, elle va bien, tu sais, mais... Vraiment pas la même qualité de machine et force et le pied qui ballotte. Là, on coupe sur du plastique. Et là, on doit faire une surpiqûre sur le bord ici, tout près. Prendre toutes ces épaisseurs-là ici, là. Je vais vous la montrer, là. Toutes les épaisseurs ici, là. Comprenez-vous, là, que tout ça ici, c'est cousu? On passe là, puis on recoue ça. Mais avant de faire ça, on le fait une première fois aussi, tout le tour ici. Tu sais, ça passe, c'est tout un rond, là. Donc, si je reviens à mon modèle, une fois qu'il est cousu un sur l'autre, mais ça, c'est avec le modèle, il faut tout coudre, là. Vous comprenez? Tout là. Il faut se garder une ouverture pour rentrer le plastique, tout le bien étendre, surpiquer pour pas que ça bouge, le plastique inclus. Mais le morceau de plastique, plus la bourre, plus les 2 épaisseurs de tissu, ce pied de machine-là, là,
sur le bord, proche, là, il débarquait, là, à toutes les 2 minutes. J'essaie de... Là, elle me dit, il faut piquer très proche du bord à 0,3. 0,3. Écoutez, la machine, là, 2-3 fois à débarquer, là. Voyez-vous, là, ici, là? Pas très beau, pas très propre. Elle n'aimait pas faire les départs, elle faisait des nœuds. Il y a des nœuds. Il fallait aussi faire une piqûre ici qui marquait... Piqûre ici qui marquait le pli. Vis-à-vis l'écran. J'ai fait vis-à-vis l'écran, j'ai tout placé. Mais il semblerait que je l'ai fait une ligne trop basse. Donc, ça devait arriver avec... Hop là. Ça, ici, la jointure, la piqûre aurait dû être là, ici, vis-à-vis ces 2 doigts-là. Là. Donc, vis-à-vis cette ligne-là, puis moi, je l'ai faite vis-à-vis cette ligne-là. Mais c'est de l'autre côté que je travaillais sur ce côté-là, parce que là, encore là, qu'est-ce qui est l'endroit à l'envers? Je l'avais pas trop saisi. Ça m'a pris du temps à saisir, la mécanique, comment ça fonctionne. C'est tard, j'ai passé ma journée dans un salon, j'ai parlé avec tout le monde, j'ai plus de voix, je suis moi-même fatiguée. Elle m'a appris à faire ça, m'a expliqué. Là, on a posé le snap. Et là, avant même de continuer de faire les surpiqûres, j'attache le snap et je constate quelque chose et je lui montre. C'est-tu normal que ça fasse ça? Voyez-vous ici le genre de tissu, qu'est-ce qui arrive avec le tissu? Voyez-vous là? Et il monte. Le tissu, ça qui est dans le fond, ça fait que ça retrousse. C'est pas très joli, c'est pas... Avec le snap, ça n'a pas l'air de ça. Alors, on le regarde, puis écoute, peux-tu tout défaire pour pouvoir le changer? J'étais toute fière de coudre, le morceau de plastique est dedans. Ça, c'est posé en mettant un autre morceau de... Toujours ce plastique-là. Alors, il y a le morceau de plastique, il y a le morceau de métal qu'il faut mettre et tout, comme un petit rond de plastique qu'on a mis pour solidifier. Je me voyais tout défaire ça, puis je regarde à l'air. Il restait pas tant de temps que ça. Je la voyais être occupée avec les petites filles qui avaient pas très avancé leur progrès. À vrai dire, elle est partie à un moment donné à la toilette. Elle est partie à un moment donné acheter l'aimant. Parce qu'en plus de ça, l'aimant, elle avait juste le mâle, elle n'avait pas la femelle dans son sac. Qu'elle est partie d'acheter d'autres pour moi. Et les petites filles ont resté... Je les ai aidées. Je me suis je suis professeure de couture. Je me suis mis à leur donner des conseils, des trucs. Puis j'ai commencé à dire, ben regarde, peut-être faire ça. Je sais pas si on s'en est rendu compte, mais là, je trouvais qu'il faisait un peu pitié. Puis je veux pas c'était pas de sa faute, la pauvre professeure. On lui a imposé ça. Elle était mal prise. Elle était en plus malchanceuse. Fin de la journée. C'était vraiment pas l'idéal, pauvre elle. Et je me mettais à sa place. Je me disais, pauvre elle. Puis je savais pas comment faire pour l'aider, que ça soit plus facile. Que je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Je vais la finir, c'est pas grave. Mais là, elle me dit, écoute, c'est vraiment, je suis pas heureuse de ça. Puis j'ai pas beaucoup de temps à te donner. Que je vais te donner les patrons. Dans ma tête, moi, je me suis dit, bien, je suis venue pour le patron, j'espère. J'ai payé mon temps d'avoir la formation. Mais habituellement, quand on suit une formation, on repart avec le patron. Je paye, c'est inclus, je pensais ça. Peut-être pas. Finalement, parce que là, elle me dit, bien, je vais te faire le patron. Je vais te donner le patron. Puis là, finalement, elle me donne le morceau. Elle m'a donné, je vous les montre, les... c'est pas évident. 4 morceaux. Oups! Échappé. Les 4 morceaux de snap, finalement, parce que là, bon, on a constaté que probablement le snap, la première méthode, ceux qu'elle m'a montré qu'il y avait un snap serait peut-être la meilleure méthode pour poser ça. Et ça me fatigue de le voir à terre, mais en tout cas, je vais le retrouver. Alors, elle me l'a offert et m'a donné les morceaux qui... Donc, le côté mâle, le côté femelle, l'intérieur, l'extérieur, le codel à coller, le plastique à coller. J'avais demandé le patron, elle ne me l'a pas donné, mais elle m'a mis toutes les marques. Elle m'a tout dessiné au crayon sur le patron. Alors, vois-tu, là, les marques sont là, puis les crans sont là. Mais... Comme je me dépêchais à tout finir, elle nous a dit... Oh, j'ai échappé l'autre. Je mets là-dedans, puis là, je brasse ça. J'en ai perdu 2. Là, elle me dit, comme on quitte, qu'elle voudrait avoir celle-là pour montrer à ses élèves qu'il ne faut pas faire ça.
Mais moi, j'ai passé 1 heure et demie à fabriquer ça. Je veux la garder. Elle n'est pas parfaite, mais pour moi, elle est quand même bien. Puis je la trouve gentille de me donner du rechange, puis le patron, puis tout ce qu'il faut, parce qu'elle est malheureuse de tout comment ça s'est passé. Mais je veux pas. Je veux la ramener. Je sais pas si c'était pas correct de ma part, mais là, elle insiste, que j'insiste moi aussi. Puis ça a mal fini, j'ai trouvé. Ça a fait un... On devait prendre des photos ensemble et tout, mais il n'y a pas eu de photo. Puis je lui ai dit au revoir. Elle avait un beau sourire, elle m'a dit au revoir, mais elle était très occupée que ses 2 élèves qui n'avaient pas fini. Ils ramassaient les tables, il fallait qu'elle quitte. Il y a 1 heure précise à quitter. En tout cas, moi j'apprécie que finalement qu'elle me laisse partir avec, là, parce que je suis contente. Je peux vous la montrer. 1, 2, ben je peux vous en parler. 3, c'est un excellent cours. Prenez-en des cours avec cette dame. Mais c'est une expérience peut-être qui a été moins bonne pour moi, mais je suis sûre que les 2 petites filles, les autres, étaient contentes. Là, ils ont sûrement appris. Mais je pense que peut-être les organisateurs n'auraient pas dû lui donner d'autres élèves comme ça à la dernière minute. Puis... ben là, trop c'est cute, puis je suis contente. Et j'ai trouvé des solutions, peut-être que je pourrais quand même mettre un aimant. Si je mettais un aimant plus haute, quitte même à mettre un rabat par-dessus ici, mettre un autre morceau qui fait une finition pour le cacher en dessous, parce qu'il pourrait être caché, un aimant, ça passe à travers le tissu. Et il y a des aimants qui n'ont pas de mâle et femelle, ça peut être simplement un aimant plus fort qui n'a pas l'effet mâle et femelle. Et mettre aussi, à ce moment-là, si on met l'aimant ici, mais là, on doit mettre le mâle ou la femelle, son contraire, là, son vis-à-vis plus bas là. Donc, ça tiendrait plus fermé. Donc, ça serait plus joli. Ça serait une possibilité. Le snap, c'est une possibilité. Un velcro pourrait être une possibilité. C'est pas mon favori, parce que moi, le velcro, quand on accroche, on a des beaux chandails. Le velcro, ça tire des mailles, même dans les beaux tissus qu'on a. Le velcro, je ne suis pas très fan, mais ça pourrait être une solution. On pourrait même faire une attache, peut-être poser un petit ruban ici, puis faire un petit nœud cute avec un petit ruban. Il y a qui fait le tour, peut-être. Ça pourrait être un ruban qui part encastré dans la couture ici, qui ferait le tour un peu comme mon étui à barrette que j'ai fait. Donc, il y a beaucoup de potentiel d'améliorer le produit. Améliorer le produit aussi, est-ce que... Je reviens à ça. Bon, c'est des napperons qui ont été découpés. C'est du PVC. Enfin, j'ai trouvé le mot. Alors, est-ce que le PVC pourrait être un plus épais, plus dur? Est-ce que quelque chose de plus dur que ça existe? Est-ce qu'on pourrait mettre un entoilage plus épais, plus dur, en plus du PVC? Quand on aurait juste le PVC à rentrer, mais déjà, ça serait ça aussi cartonné qui ferait un effet plus fort. Est-ce que cette pièce ici, que j'ai peut-être malencontreusement plié en voulant lui donner une forme. J'aurais peut-être pas dû plier. Je pense qu'il fallait qu'on plie ici, mais pas pour faire un autre pli ainsi accordéon. Je pense que lui, il n'aurait pas dû être plié, donc ça l'aurait tenu mieux. Ça, vraiment, c'est mon erreur par ignorance. Elle était pas proche de moi, j'essayais de faire tout seul comme je pensais, sans l'expérience. Mais voyez-vous que l'accordéon me joue maintenant des tours, la solidité. Alors, tu sais, j'ai pas été fine, là. Puis il est trop tard, le pli est fait. Alors, dès que je pèse, regardez, il se met à sa place parce que ce matériel-là, une fois plié, ça a la mémoire. Alors, peut-être mettre aussi doubler ce morceau-là. Peut-être ici renforcer avec un deuxième morceau à l'intérieur, plus fort. Comme ça, il resterait raide, qui empêcherait ici de... Il y a moyen d'améliorer le produit. La preuve, c'est que ça existe là, dans le commerce, là. Un carton beaucoup plus dur, puis voyez-vous, ça, c'est un morceau. Alors, ça peut être une autre forme aussi. Ça pourrait être un morceau aussi, un flap, puis qu'on vient coudre. Naturellement, ça, c'est fait avec des morceaux de métal dedans. Alors, c'est plié, c'est formé. Je sais que c'est du métal, mais j'ai déjà déformé. C'est tout... Il y a vraiment du métal dans tout, là. C'est une coque en métal, mou, mais quand même enveloppée de cuir. Mais... Puis d'ailleurs, la partie métal, où est-ce que c'est cousu, il y a pas... La métal arrête justement à la limite. C'est ici qu'arrête le métal. Là, je mets mon ongle ici, puis après ça, c'est cousu. Alors, c'est pas le même matériau, puis je ne mettrai pas du métal. Je pense que ma machine à coudre n'aimera pas ça. Même ma machine pleine. Alors, tout ça pour vous dire que drôle d'aventure,
j'ai aimé quand même ma formation. Je suis contente de partir avec quelque chose. Pour un, pour vous le montrer, deux, pour l'utiliser, trois, parce qu'on est fiers. On va suivre un cours, on veut ressortir avec un produit tangible. Si j'étais ressortie avec ça, je suis pas sûre que j'aurais fait. Regardez, c'est ça que j'ai fait. Montrer ça à mon chum. Ah oui, regarde, c'est ça que j'ai fait. Faut que je recommence. Et là, j'ai pas le temps, je suis en voyage. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais tout mettre ça dans la plat dans la valise. Je vais le ramener, puis je vais étudier mon dossier chez moi. Mais je la comprends que pour elle, elle aurait voulu, mais elle a juste à en faire une autre avec un aimant. C'est plus facile pour elle, elle a tout ce qu'il faut. C'est ça. Alors, c'était le petit côté plus malaisant de cette histoire-là, mais la personne était hyper gentille et tout. Je veux pas la nommer rien, et je veux pas, mais je veux vous dire que c'était mon expérience, ma première expérience d'une formation avec... mais c'était une belle expérience. Ça, je peux pas le dire au contraire. Là. C'était quand même, malgré tout, une belle expérience parce que je pense qu'il y avait plein de bonne volonté. Il n'y avait aucune méchanceté, rien. C'est juste que quand tout le monde est fatigué des fois, on fait des choses, puis on dit des choses, puis c'est ça. Alors, c'était pas mal ça, mes aventures. Et on se revoit bientôt. Au revoir.